Yo mes purs BG, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Asvox. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et enfin une grosse vidéo. Après m'en avoir beaucoup réclamé et surtout ce que vous voyez depuis ces temps-là, tous les composants, on va enfin en faire quelque chose dans cette vidéo. Car oui, on va reprendre la série des configurations PC d'occasion et aujourd'hui on va encore une fois monter un PC d'une valeur de 200 € qui, vous allez voir, sera un petit peu mieux que la précédente. J'ai reçu les composants il n'y a pas si longtemps que ça, du coup c'est pour ça que je suis un peu excité. Et du coup dans cette vidéo je vais refaire comme la dernière fois, c'est à dire qu'on va dans un premier temps faire la présentation des composants que j'ai pu choper en occasion, faire une petite partie sur le montage PC, même si je pense vraiment pas que je vais en faire vu mon manque de temps. Et surtout, on va se consacrer au benchmark. Est-ce que ce PC est plus ou moins capable de faire tourner les derniers jeux du moment? Parce qu'il faut pas oublier, c'est pas parce que c'est l'occasion que forcément le PC ne va pas marcher. Les composants ont encore une durée de vie et on peut tout de même l'utiliser. Et si en plus on fait pas mal de bons plans, on peut se faire clairement une bonne configuration entre 200 ou 300 €, voire même moins si vous êtes assez intelligent. Mais juste avant qu'on commence la vidéo les gars, il y a quand même plusieurs points à prendre en compte. Déjà dans un premier temps, et ça c'est je pense le point le plus important, c'est que ne pensez pas que j'ai réalisé cette configuration en un jour. Franchement, ça m'a pris, pour être honnête avec vous, 2 mois pour réaliser la configuration PC afin de choper les meilleurs bons plans. Surtout qu'il me manque encore une fois un composant que je n'ai pas encore acheté mais que je vais directement retirer de mon PC principal. Mais voilà, ça m'a pris environ 2 mois pour dénicher les composants. Ensuite, deuxième chose, c'est que en parallèle avec ce que je viens de dire, il y a un tout nouveau site qui vient de sortir et qui m'ont beaucoup contribué pour cette vidéo, c'est Informagil. Donc un tout nouveau site d'hardware consacré à la revente de pièces informatiques. Vous allez voir qu'ils m'ont fourni pas mal de composants et franchement un tout grand merci à eux. Et vous allez voir que leur site, franchement, il est vraiment pas dégueu et que pour toutes les personnes qui veulent se monter une config PC, voire même s'acheter quelques composants en occasion, et bah franchement ce site de Informagil va vraiment vous intéresser. Mais bref, je vais arrêter de spoiler, on va directement présenter les composants qui sont à l'arrière. Je vais essayer de les mettre sur mon lit et je vais vous les présenter un par un. Et après, comme j'ai dit, montage du PC et surtout benchmark. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est hyper important pour le référencement, ça vous prend même pas une seconde à le faire. Je vous souhaite un agréable visionnage et c'est parti pour commencer cette vidéo configuration PC à 200 € d'occasion. Alors on est parti, je vais directement prendre tous ces putains de composants. Regardez-moi tout ça, franchement là il y a tous les composants, à part un seul que je vais citer juste après, mais tout est là en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement le présenter comme ça, comme je n'ai vraiment pas le temps de faire des plans. Du coup, on va commencer par un très bon plan que j'ai réalisé, je crois, il y a environ 2 mois, lorsque j'ai commencé la recherche des configurations PC. C'est simplement un kit avec un processeur et une carte mère. Et vous allez voir que ce qu'il y a là-dedans, en tout cas, il y a du lourd. Alors, je vous le dis direct, ce n'est en aucun cas une mag X570 Tomahawk, hein, loin de là. Mais vous allez voir que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un combo processeur carte mère que j'ai pu choper pour 100 €. De base, le mec le vendait pour 120 € et j'ai pu négocier. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien avec Informagil, c'est que vous pouvez filtrer vos recherches, vous pouvez même négocier avec le vendeur. Bref, tout est filtré et ça, c'est hyper important lorsque vous devez monter une configuration PC. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Est-ce qu'on a un bon kit? Est-ce qu'on est sur une base de Xeon? Eh bien, je vais vous le dire dès maintenant. Quand tu ouvres un carton, franchement, ça sent le carbone, ça sent le plastique de composants bien durs. Bref, je vais jeter ça. Et en gros, franchement, le kit, vous êtes même pas prêts, mais pour 100 €. Ouais, la carte mère, elle est ici. Et les gars, c'est un kit avec un AMD Ryzen. Et pas n'importe lequel, parce que la dernière fois, j'avais pris un Ryzen 5 1600. Là, pour exactement le même budget, pour 100 €, nous avons un AMD Ryzen 5 2600X sur une carte mère au chipset B450. Alors même si je pense que c'est la pire des pires, mais il s'agit d'une Asus Prime B450MA. Pourquoi je dis c'est la pire? Simplement parce que je crois que nous sommes à la limite du raisonnable. Les phases de VRM ont été extrêmement pourrites dans cette génération. Et là, c'est surtout le plus intéressant, c'est en gros le rapport performance-prix. Là, les gars, un 2600X... déjà, c'est pas donné. Et puis, comme j'ai dit, j'ai pu négocier avec mes talents de Aziz Bogota. J'ai même testé la carte mère et honnêtement, tout fonctionne. Vraiment, tout fonctionne. Le processeur est nickel, notamment le ventira de base. La carte mère aussi, il n'y a aucun problème. Bref, tout est fonctionnel. Et franchement, pour 100 €, avoir une carte mère B450, même si ce n'est pas en soi la meilleure, avec un processeur Ryzen, c'est vraiment pas mal. En plus, le gros point fort de cette configuration, c'est surtout que cette configuration sera facile à upgrade. Il suffit juste que je change de processeur, de carte graphique, voire même de RAM. Je peux tout de même garder la même carte mère. Après, je vais pas en abuser, je vais pas poser un 3700X sur ce genre de carte mère avec des VRM de merde, loin de là. Mais bon, ça permet de faire
pas mal d'économies. Sauf que, est-ce que vous voulez savoir le pire? Le vendeur était tellement sympa que pour le même prix, il m'a fourni ça. Et là, vous allez me dire, mais frérot, c'est quoi cette merde? C'est un processeur? C'est une boîte de shit? Non, en gros, t'ouvres dedans. Alors putain, mes cheveux, s'il te plaît, parce que je vois rien du tout. En gros, tu ouvres, je vais t'expliquer ce qu'il y a dedans. Alors, dans un premier temps, on a un bon petit ventilateur de chez Corsair. Il n'y a pas malheureusement la référence. Mais en gros, c'est un ventilateur rien de plus classique, en sachant que ça me permettra d'améliorer l'airflow de mon boîtier qui est juste derrière. Mais surtout, il y a un composant que le mec, franchement frérot, je te remercie de ouf, c'est ça. Le mec m'a carrément donné une carte Wi-Fi gratuite. Et en plus, ce qui est bien, et c'est pourquoi vous devez vous poser des questions, c'est quoi ça? Pourquoi on a un port USB? Parce que simplement, c'est une carte Wi-Fi qui en plus est embarqué avec une carte Bluetooth. Et ouais les gars, quand je vous dis qu'on fait de bonnes affaires et que ça paye, franchement les gars, je suis hyper content. Là, en gros, dites-vous que pour 100 €, j'ai processeur, carte mère, carte Wi-Fi avec un bon petit ventilateur. Surtout que le processeur est fourni avec son ventilateur de base, faut pas l'oublier. Donc, processeur, carte mère. Et maintenant, par rapport à la RAM, elle est où? Eh bien malheureusement, c'est le composant que je vous parle depuis tout à l'heure, puisque je n'ai vraiment pas eu le temps de me procurer de la bonne RAM. Donc du coup, ce que je vais faire durant ce test, en gros, je vais utiliser une barrette de 8 Go que j'ai directement dans mon PC principal. Donc ça va être une barrette de 8 Go de chez G-Skill, cadencée à 3200 MHz. Mais même si je n'ai pas pu me procurer de la RAM, vous en trouvez pas mal sur les sites d'occasion, entre 20 et 30 €. Vous pouvez même trouver des kits de 2x4 Go, donc 8 Go en dual channel, avec au minimum du 2400 voire du 2666 MHz. Le mieux avec une config Ryzen, ça serait de prendre au minimum du 3000 MHz. Mais bon, après, comme j'ai dit, il faudra compter environ 20 €. Par rapport au stockage, rien de plus classique. Tout est dedans, et encore une fois merci beaucoup à Informagil de m'avoir envoyé ça. Nous aurons dans un premier temps un bon petit SSD. Alors je dis bon SSD mais je suis clairement pas fan. Il s'agit simplement d'un Kingston A400 en version 240 Go. Alors en soi, le rapport quantité-prix est vraiment intéressant vu que ce SSD nous a coûté environ 10 € je crois, et que surtout à ce prix-ci, c'est du 240 Go, ce qui est plutôt pas mal. Mais en soi, la référence du SSD, franchement, je suis pas fan, notamment par rapport à sa durabilité, le fait qu'elle n'est pas embarquée avec de la DRAM. Donc ce qui fait que les performances seront bridées lorsque le SSD sera chargé en gros. Mais bon, je vais pas me plaindre, 10 € pour ça, SSD 240 Go, ça fera largement l'affaire. Et en parallèle, on va trouver El Famoso Classico de la Tarde, ça ne veut rien dire, un bon petit HDD de 1 Tera. Rien de plus classique, on en trouve beaucoup sur Le Bon Coin, Informagil pour 5-10 €. Donc là, en tout cas, ce disque dur de 1 Tera de chez Western Digital, donc en version green, nous a coûté que 5 €, en sachant que c'est une version 1 Tera et non pas 500 Go comme je l'avais fait précédemment dans la configuration à 200 €. Donc là, on a un meilleur stockage, donc du 1 Tera ainsi que du 240 Go. Franchement, c'est carré. Et donc, si on fait l'addition, ça m'a coûté 15 €. Et maintenant, on va passer à la tarjeta gráfica de la tarde. Je sais pas parler espagnol, je vous le dis direct. Et là, on va arriver sur un truc que à la fois j'aime bien, mais que j'aime pas trop non plus. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous le dis direct, ce n'est pas une GTX 750 Ti, ça pue la merde. Faut être d'accord, ok? C'est de la merde ça. Mais par contre, ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, et je vais d'ailleurs vous l'ouvrir. Pourquoi tu veux pas sortir, frérot? Ah, franchement, les Messi, là, ils ont fait un truc propre. Elle est là, Il s'agit, d'en gros, d'une GTX 770. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis que à la fois j'aime et de l'autre côté je n'aime pas trop? Simplement parce que dans un premier temps, avec un 2600X, on a tendance à mettre un gros GPU, au minimum on va dire une GTX 970, 1060, voire même une GTX 780 Ti. Là bon, on est sur une GTX 770, en soi elle est pas si dégueu que ça, on pourra faire tourner pas mal de jeux en 1080p, medium voire haute qualité. Et même si c'est une version 3 Go, on l'a chopé à un prix avec Informagil, franchement imbattable. 30 €, vraiment c'est pas du fake. 30 €. C'est pour ça que j'aime pas les performances, notamment avec le CPU qu'on va coupler. Mais gros, 30 € pour ça, c'est donné, je suis désolé. En plus, c'est une version MSI Twin Force, il me semble. Et puis, ça fera largement le taf avec la configuration, même si elle sera un petit peu moins performante. Parce que n'oubliez pas que dans la dernière vidéo, j'ai calé une R9 290, qui est un petit peu mieux. Mais bon, là, une GTX 770, franchement, ça fera largement le taf. Et là, il va nous manquer de composants.
On va prendre l'alimentation et attention, je vous le dis direct, ne vous fiez pas au design. Voici l'alimentation et non, ce n'est pas une VS. Jamais je vais caler une VS dans une configuration, même à 1€, même à 100€, jamais. Si jamais vous voyez une alimentation Corsair VS, que ce soit 550, 650, ne la prenez pas, c'est de la grosse merde, d'accord? En revanche, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une autre histoire. Ah mon gâté, et hop là mon gâté, on a affaire à une alimentation Be Quiet et il s'agit simplement de la System Power 7, donc une alimentation qui date de pas mal, certifiée 80 plus Silver, embarquée avec 500 watts. Elle fait toujours le taf à l'heure actuelle, donc c'est pourquoi j'ai décidé de la prendre. En plus, elle m'a coûté, je crois, 30€ là aussi sur le bon coin. Et c'est une alim qui, franchement, fait largement le taf. En plus, qu'on ait une config qui ne consomme pas trop, je vais vous dire direct, les 500 watts seront largement exploitables. Et même si plus tard, je veux mettre un gros CPU, je sais pas moi, une GTX 1080 Ti pour être un petit peu foufou, et bien cette 500 watts, franchement, fera largement le taf. Par contre, le petit bémol, les gars, c'est que elle est full modulaire. Bon, c'est pas en soi un gros problème, surtout avec le boîtier que j'ai pris. Mais bon, après, j'avoue que c'est un petit peu dommage. Mais bon, en tout cas, 30€ pour du 500 watts, c'est ce qu'on retrouve principalement en occasion. Ça fait largement le taf. Et enfin, on va terminer par le boîtier. Et je suppose que vous l'avez déjà vu, notamment dans mes vidéos configuration, il s'agit du Zalman T7. Et c'est le seul composant que j'ai dû acheter en neuf. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque vous commandez sur le bon coin et que vous cherchez des boîtiers, le problème c'est que même si vous trouvez un bon boîtier à 20€, le problème ça va être les frais de livraison. Parce que avec mon gel relais en tout cas, les frais de port seront fixés à 15€. Oui, c'est beaucoup. Du coup, si on fait 20 plus 15€, ça nous fait en gros un boîtier à 35 voire 40€. Donc, quitte à prendre un bon boîtier en neuf, sorti d'usine, avec en plus un très bon airflow. Parce que là, on a affaire aux Zalman T7. C'est un boîtier qui m'a coûté 35€ sur ses discounts. Et franchement, vous allez voir qu'il a un de ses rapports qualité et performance-prix, CG jamais vu. Franchement, frérot, CG jamais vu. C'est Haja le top, comme on dit. Est-ce que j'enlève ou pas? Parce que les gars, j'ai vraiment la flemme de déballer ce putain de colis. Allez, je le fais pour vous. Voici à quoi ressemble le boîtier. En gros, c'est simplement un full mesh. Bon là il est très léger, je vous le dis direct. On a une vitre en acrylique. Bon en soi c'est pas ce qu'il y a de top, puisque bon là pour le coup c'est vraiment pas fragile. Enfin c'est comme du plexiglas, mais bref, on s'en bat les couilles. Et en fait ce que j'aime surtout sur ce boîtier c'est ça, c'est en façade. Là ce qui est bien c'est que on a une grille qui est complètement ouverte, donc on appelle ça un mesh, donc ce qui fait que l'airflow sera beaucoup mieux. Et surtout il va être fourni avec deux ventilateurs, donc un ici et un à l'arrière. Et n'oubliez pas que j'ai le ventilateur qui m'a été fourni par El Famoso vendeur. Du coup ce qui va se passer c'est que le ventilateur Corsair je vais le mettre à l'arrière et celui qui est déjà à l'arrière je vais le mettre à l'avant. Putain, je parle trop bien français. Mais du coup franchement 35€, c'est un très bon boîtier. En plus il est au format ATX. Ah oui, c'est ça un petit peu le bémol. C'est que j'ai un boîtier au format ATX mais j'ai une carte mère micro ATX. Du coup ça va créer un espèce de vide. Je peux pas faire grand chose les gars. Bref du coup voilà, j'ai présenté les composants. En tout cas, un très grand merci à Informagil. Et comme j'ai dit, en plus, ce qui est bien avec les composants et tout, c'est que en plus que ça soit plus simple de chercher les composants, le système de paiement est très sécurisé avec Obvi. Vous pouvez même, comme je l'ai dit précédemment, directement négocier avec le vendeur en question. Et en plus de cela, le site a même pas ouvert, donc il y a quelques jours environ. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de composants, mais moi, je vais vous inciter, vous les abonnés, à tous aller sur ce site. Et si vous avez des composants, des jeux, etc. à vendre, eh bien n'hésitez pas à passer sur informagil.fr. Le lien sera en description. Même moi d'ailleurs, je vais poster pas mal d'annonces, donc à vous de le faire. Mais en tout cas, un tout grand merci à eux. Du coup, je vais directement passer à la partie montage. Et puis, je vais simplement vous retrouver pour vous parler des benchmarks du PC. Allez, à tout à l'heure les gars. Ah, c'est vrai que ce timelapse, il est long et chiant. Bon vas-y, j'arrête de faire le comique. Il y a un truc que j'ai pas précisé par rapport à Informagil et que je trouve ça hyper intéressant, c'est par rapport à la négociation, parce que tu peux envoyer un message genre, au vendeur très facilement avec leur système de messagerie, mais surtout frérot tu peux négocier très facilement. C'est-à-dire que tu cliques sur acheter et tu peux par exemple modifier le prix via le système Obvi. Par rapport à la vente c'est extrêmement simple, vous pouvez vous créer un compte et mettre les informations de vos composants, de vos produits. Rien de plus simple. En plus, le design du site, mais putain, qu'est-ce qu'il est flat. Faut en parler, les mecs. C'est trop beau. Je suis désolé. Enfin, bref, les gars, si jamais vous êtes intéressés, que vous avez des trucs à vendre par rapport à l'hardware, ou que vous aussi vous cherchez des composants parce que c'est la haie sur le bon coin et que ça pue la merde, et ben n'hésite pas à aller sur Informagil. Il y aura le petit lien en description. Du coup, voilà à quoi ressemble El Famoso PC. Putain, le bordel que c'est. Là, en gros, ce que je suis en train de faire, c'est que je vois si est-ce que le PC fonctionne. Je lui fais installer les drivers et tout. Mais sinon, le PC en soi, il fonctionne parfaitement. Juste le cable management, c'est... genre, c'est un bordel là.
J'ai même pas eu le temps de fixer le SSD. Par contre, le rouge, frérot, ça fait un peu moche, hein. Mais sinon, voilà, tout fonctionne bien. Même la carte graphique, franchement, il n'y a rien à dire. Allez, je vous retrouve juste après pour vous faire les benchmarks in-game. Du coup les gars, après avoir fait les tests, donc ça m'a pris environ 3-4 jours, je peux enfin vous faire la petite conclusion avec les benchmarks que j'ai réalisés. Donc là en effet j'ai fait pas mal de tests, notamment sur quelques jeux, donc j'en ai réalisé 5. Tout est noté ici et en gros j'ai réalisé le test sur 5 jeux comme GTA 5, Fortnite, Rainbow Six, CSGO ainsi que Battlefield 5. Alors bien évidemment je n'ai pas non plus fait tous les jeux vu mon manque de temps, même si je vous casse les couilles je préfère vous le redire. Et en bonus j'ai fait un petit test notamment sur Firestrike ainsi que sur Cinebench R15, notamment pour voir ce qu'il a ce fameux R5 2600X. Alors déjà par rapport à Cinebench R15, donc par rapport au CPU, j'ai eu plutôt un bon score, donc ça tournait vers les 1308 de score, donc franchement c'est plutôt pas mal, notamment pour un 2600X. Avec le 1600 que j'avais testé, on était plus vers les 1200, 1100, donc là forcément le CPU est meilleur, donc il fera de meilleurs calculs. Bref, en tout cas, vous avez capté ce que je veux dire. En plus, ce qui était bien, c'est que j'ai même relevé la température. Donc, on était à maximum 70 degrés, ce qui est assez impressionnant parce que même en idle, j'étais assez choqué. Le processeur était plus vers les 35-40 degrés. Alors que d'habitude, le processeur tourne vers les 29-28. Après, ça peut se comprendre vu qu'on est sur un 2600X, donc avec une plus grosse fréquence, plus gros voltage. Donc, c'est tout à fait logique qu'il chauffe un petit peu plus qu'un 2600. Donc, ensuite, j'ai réalisé le test sur TimeSpy, donc Firestrike. Et on était à une moyenne de 2371 de score. Avec dans un premier temps, un score de CPU, donc en gros, le processeur de 5351. Et pour le GPU, on avait un score qui valait plus vers les 20 159 de score. Donc là aussi c'est plutôt potable, je suis assez content, même si ce n'est pas en soi le meilleur score que j'ai fait, mais en tout cas pour une config pareille franchement ça va, il n'y a rien à dire quoi. Maintenant passons au jeu et on va dans un premier temps parler de GTA V, un jeu qui consomme plus ou moins pas mal, surtout que je l'ai testé en medium ainsi qu'en high. Donc en medium le jeu était plus vers les 88 fps, donc ça en gros c'est le nombre de fps en moyenne que j'ai relevé avec un petit logiciel. Donc on était plus vers les 88 fps, c'est un petit peu moins bien que les configs précédentes, mais après ça se comprend parce que vu que on est sur une GTX 770 qui est un petit peu moins bien qu'une R9 290, c'est tout à fait compréhensible. Et en height, on était plus vers les 66 fps. Donc là en soi c'est plutôt pas mal, il faudra plus baisser les graphismes parce que bon, jouer en 66 fps c'est très short. Mais bon là je suis plutôt content. En gros faut juste changer la carte graphique et ça peut franchement faire l'affaire. Par rapport à Fortnite cette fois-ci, j'ai directement relevé les performances en low ainsi que en height. Donc en low on était plus vers les 141 fps. Là aussi bon c'est plus ou moins compréhensible en sachant que Fortnite plus le temps passe plus les fps ils chutent. Donc là 141 fps c'est plutôt pas mal. Et en height on avait une moyenne de fps de 59 voire même 60 fps. C'est exactement pareil, mais là aussi le mieux c'est de jouer soit en low soit en medium, en sachant qu'en medium j'étais plus vers les 88 fps. Même si bon, je vois pas qui va jouer à Fortnite en très haute qualité, si en plus c'est pour faire du build fight. Ensuite par rapport à Rainbow Six, là aussi il n'y a rien à dire, vu que c'est un jeu auquel ça ne consomme pas assez. On a des FPS relativement très hauts, avec dans un premier temps en medium une moyenne de FPS de 192, ce qui est là aussi très potable. Et en height j'étais plus vers les 139 FPS. Donc là, si par exemple je veux mettre un écran 144 Hz, là pourquoi pas, ça peut faire l'affaire. Ensuite par rapport à CSGO, là aussi c'est 2 fois R6. Là vous avez le double d'FPS limite, avec dans un premier temps 251 fps en medium sur CSGO. Là aussi il n'y a rien à dire, c'est CSGO vous connaissez. Et en height j'étais plus vers les 186 fps. Là aussi ce qui est relativement très haut. Après comme je le redis, CSGO c'est pas forcément un jeu qui consomme de fou. Mais là bon, si on veut mettre un bon écran 144 Hz, pourquoi pas. Et enfin par rapport à Battlefield 5, donc là aussi c'était assez short parce que je sais pas pourquoi sur cette configuration ça consommait pas mal, mais quand même en medium j'étais plus vers les 78 fps. Après ça dépendait des maps, des fois je pouvais descendre à 65, 60, comme monter à 85 voire 90. En fait ça dépend des maps, c'est comme sur GTA 5, c'est comme sur Fortnite. Et en height j'étais plus vers les 57 fps. Là aussi c'est relativement correct. Donc là en gros le mieux pour cette configuration en tout cas
qui est juste derrière moi, c'est de faire tourner le jeu en gros en moyenne qualité et non pas en haute afin de ne pas avoir de freeze en jeu. Après, je n'ai pas pu tester le streaming en tout cas sur OBS, mais dans la logique des choses, ça doit être plutôt pas mal parce que vu qu'on a un 2600X, ça encode plutôt bien, notamment en 720p 60 fps, mais le mieux ça serait de faire directement le test avec l'encodeur NVENC, où là on aura dans tous les cas presque aucune perte d'image par seconde avec une bonne qualité. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je peux dire en conclusion, c'est que oui en effet, on peut très bien se faire une configuration à 200 €. Là comme vous l'avez vu, et si vous avez récemment vu la vidéo config à 200 €, vous voyez que la configuration se rapproche beaucoup. C'est juste que là, j'ai pris un plus gros processeur avec une carte graphique un petit peu moins bien. Mais sinon, c'est la norme. On peut très bien se faire une config Ryzen à 200 €. Faudra juste rajouter peut-être 10-20 € pour les frais de port, notamment si vous commandez sur Informagile ou Le Bon Coin. Mais sinon, en tout cas, c'était un pur régal de faire les benchmarks sur ce PC. Et là, je vous ai enfin prouvé que même avec 200 €, même 250, voire 300, on peut très bien se faire une config facilement sur Le Bon Coin. Je dis facilement, mais il y a quand même pas mal de temps de recherche à propos des composants. Du coup, les gars, si jamais vous voulez une configuration PC, il faut directement aller sur le Discord qui est en description. Et encore une fois, un tout grand merci à Informagile. Comme j'ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas à aller checker leur site. Si vous devez poster des annonces par rapport à l'hardware, c'est mieux que rien. Bref les gars, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker. Et puis sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde, c'était votre gars, Asvox.